Alors, nous continuons ce périple international du whisky en allant au Japon. Hein, le Japon qui, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, n'arrête pas de créer la surprise, toujours. Hein. On ne cesse d'encenser, à juste titre, je dirais, le whisky japonais. Et là, on va aller chez une compagnie qui est, on va dire, une petite compagnie à côté des grands monstres que sont Suntory et Nikka. On va aller chez Hombo Shuzo, avec le whisky de Mars. Alors ici, je vais vous parler de Cosmo, qui est en fait ce qu'on appelle un blended malt, un assemblage de différents malts. Hein, et notamment dans cette bouteille, on va retrouver les différents single malt de Mars. Il faut savoir que c'est une histoire où on peut dire que c'est la qui va très bien illustrer l'adage où on dit c'est la persévérance, elle paye, et elle paye toujours. Et c'est vraiment le cas chez Mars. Hombo Shuzo, il faut savoir que leur spécialité, c'est le shochu. Le shochu, c'est comme le saké, pardon, l'autre alcool national japonais. C'est un alcool distillé, c'est un alcool soit issu de patates douces, soit d'orge, soit de riz également. Mais qui sera distillé. Hein. C'est pas vraiment du whisky d'ailleurs, c'est pas du whisky. Et ils ont commencé, alors Hombo Shuzo, ça remonte au 19e siècle, hein, on est en 1872. Et alors Mars, ça peut paraître bizarre pour une distillerie japonaise, mais vous allez voir qu'il y a un bien fondé dans l'affaire. Le groupe a toujours été plus ou moins lié avec cette image des astres et du ciel, puisque dans les années 20, lorsqu'ils ont lancé un de leurs shochu les plus populaires, qui s'appelait Oshi. Oshi, il faut savoir que ça veut dire les étoiles, l'étoile tout simplement. Donc déjà, on était dans les astres. Et puis, lorsque la compagnie s'est lancée à faire du vin et du whisky, eh bien, elle a demandé tout simplement au public une sorte d'interrogation, de référendum, quel était le nom le plus approprié. Et celui qui en est sorti, ça a été Mars. Alors Mars, on va penser à la planète, mais il faut aussi penser au dieu de la guerre, qui n'était pas que le dieu de la guerre d'ailleurs, puisque c'était aussi le dieu de l'agriculture, de la fertilité. Et évidemment, si je vous parle de whisky, de shochu, on parle de céréales, le vin, la grappe, tout ça est intimement lié. Et d'ailleurs, on va le retrouver, c'est assez drôle, dans le logo de Mars, puisque, alors je suis désolé, là vous ne le voyez pas, mais si vous avez un jour la bouteille dans votre main, on va retrouver tous les attributs. Il y a une toute petite étoile en haut du blason, ce blason là, d'ailleurs le blason qui va faire écho au bouclier guerrier. Et puis on va avoir deux animaux qui sont le pivert et le loup, et qui sont aussi deux animaux qu'on attribue à la compagnie du dieu Mars. Voilà, et puis un petit clin d'œil aussi, le haut du blason va représenter le mont Fuji. Ah, tout ça, il faut aller le dégoter sur cette étiquette. Alors, Hombo Shuzo, je vous disais, sont lancés dans le whisky dans les années 50. Au départ, ils faisaient que de l'assemblage, c'est-à-dire qu'ils achetaient du whisky en vrac. À l'époque, on est au Japon, on est sur les whiskies écossais, hein, et donc ils faisaient leur propre recette. Et puis, en 1960, ils se sont mis là à se lancer dans la production de whisky. Alors il faut savoir que Hombo Shuzo, leur terre, c'est le sud du Japon. Hein. C'est Kyushu, l'île la plus au sud de l'archipel, qui est d'ailleurs la terre de prédilection pour la production de shochu. Et puis ils avaient donc commencé dans les années 50 à Kyushu, et puis en fait ils vont aller sur l'archipel principal, sur l'île principale, à Yamanashi notamment, qui est aussi connu pour ses vignes. Et là ils vont fonder une distillerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est à la tête de cette distillerie est Kiichiro Iwai. Et Kiichiro Iwai, ce nom ne vous dit rien, mais c'est ni plus ni moins un monsieur qui travaillait à la fin du 19e siècle, pardon, à la compagnie Setsu Shuzo. Setsu Shuzo, qui est cette compagnie qui enverra un certain Masataka Taketsuru, le père du whisky japonais, ni plus ni moins, en Écosse pour étudier, apprendre à faire du whisky et ramener la recette au Japon. Et en fait, Kiichiro Iwai, donc lui, avait gardé les fameux carnets de Taketsuru sur lesquels il s'est inspiré pour faire le whisky. Et puis finalement, ça a été un peu un flop. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la même erreur que Taketsuru à l'époque. Ils ont produit un whisky tourbé et en fait, devant ce flop, à la fin des années 60, la distillerie a fermé. Persévérance, je vous disais, il faudra attendre 85 pour construire une nouvelle distillerie. Et là, on est sur la préfecture de Nagano, Mars Shinshu.
On est dans le plein boom de la consommation du whisky au Japon. Il faut savoir vraiment qu'au Japon, on consommait des millions vraiment de bouteilles. Hein. C'était l'un des plus gros marchés. Mais autant cette consommation, cette ascension a été fulgurante et autant la chute a été aussi rapide. Et puis finalement, eh bien, la distillerie a vu le jour en 85 et elle a dû fermer, crise oblige, en 92. Pour rouvrir, encore une fois, la persévérance en 2011. Et là, cette fois, nous sommes, je vous le disais, le whisky japonais s'est bel et bien installé dans le paysage du whisky mondial. Il prospère, tant et si bien qu'en 2016, ils vont ouvrir une deuxième distillerie. Retour à la terre familiale de Kyushu qui est Tsunuki. Donc aujourd'hui, Mars va avoir de quoi jouer différents profils pour faire une multitude de whisky d'assemblage. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, si ce n'est qu'on est là sur un whisky qui va être joliment appréciable, rond, fluide, note de fruits secs, un petit côté boisé, pas trop, qui en fera un whisky de dégustation de tous les moments. Voilà, régalez-vous simplement.